Les Vitality qui se joignent à la partie. Une très grosse temporisation à l'ultime de la part de Jack Troll est derrière. On a qui peut mettre un ultime colossal. Les Vital qui sont en train de lancer le rouleau compresseur sur la top lane. Le tapis rouge se déroule pour les Vitality B. Double kill, triple kill. On va chercher le quadra kill et le penta. Le penta, Inax le veut. Est-ce qu'on se suicide sur la fontaine? Et on termine pas la game une nouvelle fois pour les Vita. Est-ce que Slayer va au lit? Slayer. Il est parti. Il a faim, Slayer. Il a faim, il est jeune. Et ce genre de move, peut-être qu'il les sent pas. Le clic est très bon pour esquiver le stun de la Irelia, mais derrière l'intervention de Sobek, est-ce qu'on peut assumer ce 1 contre 2 jusqu'au bout? Il peut prendre l'ultime. Slayer extrêmement proche. Sobek, pour qui joues-tu? Qui t'a payé? Une fois que t'as le Kassan qui est niveau 16, on le voit sur le fight qui dash in sur la quête. Et moi, ça me fait toujours me poser cette question. Comment, quand tu débutes LoL, tu finis par avoir envie de jouer carry AD? C'est un mystère pour moi. Quelles sont les joies de ce rôle? Pourquoi tu fais ça? Si tu veux, je te réponde. Caitlyn qui n'a pas de plate face à Ils ont une année Kassadin. pas trop mal l'année dernière, les ADC. Ouais, Pace qui a pas pu, dommage, on avait l'impression qu'il y avait vraiment un bon angle. Attention ici, oh Faker, magnifique, magnifique ici. Ce que vient de trouver Faker, il crucifie la bot lane des Genji. Sûr de pro, il est reparti bot side, j'ai le but. Ah bah écoute, il va se faire sécher par Woden ici. Ah bah ouais. Eh bah oui, j'ai le but, on s'est un petit peu perdu là, le jungler des claniques, qui va perdre son flash. Oh non, non. Il lui a fait la spéciale, mais est-ce que ça suffira pour rester en vie? Wixu qui va venir back son jungler. Alors que Nolin sur la voltaire, j'ai le vu qui va survivre. J'ai le vu qui offre le premier saut à son mid-laner et derrière Wixu se fait intercepter. Encore un roaming de Mikix terrifiant. Une flèche de cristal qui arrive depuis la base. Et Vetio ne va pas pouvoir faire grand chose. Il a son flash. Il n'utilisera pas le temps. Superbe. Mais c'est Mickey qui prend le kill, malheureusement. C'est Mickey qui prend le kill et ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. There were many like plans potentially not playing for like the winter split and spring split, but in the end I decided on joining Heretics. I think there were other reasons why I couldn't. It's not like I couldn't find a team. Maybe I just couldn't leave a team in a way. Well, anyway, the point is that I'm out now and you know, I'm in Heretics and Bien, et attends. C'est un Maokai qui va invade une vaille. C'est ambitieux quand même. Oui. Après, il est. Enfin. Il va. Oh, le flashlight! Il l'a skill! Il n'a pas la range pour utiliser son Z. Mais là. Moi je travaille et en plus j'ai 66% de rate, donc bon, j'ai pas 49. 44. Bon, ça c'est pas grave. J'ai 44 là. 44? Ouais frérot, il s'est passé des choses. Je joue avec des T1 et des Masters, je suis fini, tout se passe pas très bien là. C'est des abysses. Mais si tu veux, attends, mais tu veux du OQ et tout, je suis chaud au passage. Ça va aussi. Non, c'est grave! C'est honteux. Leur idée encore, c'était de forcer le Nash, mais on n'est pas du côté du Maroc. Et l'ultime est magnifique. Très droit, j'avais mis un ulti comme ça. Il va couper le fight en deux. On arrive à gagner un petit peu de temps. Est-ce qu'on attend de terminer le baron Nashor? La réponse est oui. C'est smite par Douglas, mais derrière on va jouer le fight pour les Bekarog. On est en train d'isoler complètement. Faut lâcher des joueurs, jungler faut lâcher des joueurs. Il faut qui va accepter de tomber. perdre du monde là du côté des Vitality B. Attention, Wukong plus Yumi, c'est vraiment quelque chose, c'est un combo extrêmement puissant. Ragnar va avoir un très bon flanc aussi. On enchaîne directement. Instas qui engage, jouer le follow-up de Yumi. On l'a pas encore bien sûr, pas de timing, niveau 6, les barres de points de cristal, c'est confus. Mais superbe travail de la part de Ragnar, Camillus qui récupère la première élimination, le héros de la faille qui met une patate de Forest et la Red Storm, Yumi qui passe niveau 6, qui roule 2 joueurs, et c'est le jackpot pour les géants. 4 joueurs Bigenius qui viennent couvrir Pyok, qui est un ADC qui sait quand il a le droit de s'avancer sur la mid lane visiblement. Dans Max Linsec, peut-être Koba, la passe en arrière, la clé un petit peu tardive et on arrive à faire des jongles littéralement avec le carry des Job Life. Depuis le début, je sais comment, pas forcément comment lead, mais un peu Exaki, ça va Exaki? Ah ça va fumer. Exa va bien. Ah ça va. Dragon. Il met le Z qui est le flash. Trop tôt ou trop tard au choix. Pas Canyon. Side step. Encore un side step. Je me prends ça en game. J'ai envie de tout casser. Peur de ce Wukong. Et on a d'un seul coup plus peur. Et est-ce que ça va pas se finir sur un kill pour Pourquoi Une double kill. Ça va se suicider pour Kaya, il n'a donc aucun honneur. Il va tomber normalement, vous m'avez de la main de Cus. C'est honteux. De comment on a fait pour perf à la casser. I guess on était juste trop fort, je te jure, je me rappelle même plus de comment on travaillait à la casser pour être honnête. Troyers qui est sous stage pour le moment, qui temporise, qui est par cette flash. Hello darkness my old friend.
Et qui emmène Skits jusqu'au bout. Skits qui est très deep maintenant, qui se fait ultimate par le laser et qui va se faire terminer par la Xayah de practice. Énormément des CC, il n'y a pas une cleanse chez On va tout mettre sur Vitality. Wunder. Ça fera être bon Wunder. Il a été bon. Il a été bon. Et encore une fois. Oh Linsas, encore un flank. Linsas, on sait que Shiganari Quoique. doit reculer, Tuku qui part. Oh, le chien de Tuku qui part en travers, Shiganari qui reste vivant. Et c'est catastrophique pour les Géos. Ce play va tout simplement signer la fin du match. Ils ont tenté leur va-tout les Géos. La semaine dernière, tu m'as dit que tu n'avais peur d'aucun top laner et finalement là, tu as counterpick le Renekton Brozzak. Est-ce qu'il t'a fait peur au final en étant vétéran de la scène comme ça? Oh non, pas du tout. Il était tout mignon avec son Renekton, c'était un creep canon. Après, c'est pas contre lui, mais c'était un creep canon quoi. Mais c'est pas grave. Donc tu es toujours Mais le non, meilleur il y a top laner. aucun top qui me fait peur, hein, ça change pas du tout. Alors ils ont perdu ce dragon en tous les cas, les Damwon. La question c'est est-ce qu'on veut faire quelque chose ici? Kana qui est isolé. Oh l'ulti est absolument monstrueux. Mais les Derrick qui ont... Chocolat qui veut punir son ancien teammate. Il y a aussi cette histoire, ils étaient chez Game World ensemble. Et là Chocolat qui veut essayer d'aller chercher Melonic, qui va trouver la cache. On va absolument tout mettre du côté de Pressoker, on met l'ultimate. Mais Melonic résiste particulièrement bien. Chocolat qui veut dive, qui va jusqu'au bout. Le méga de Melonic, il arrive à repositionner Chocolat. Chocolat qui est forcé à la stopwatch, qui est bloqué sous la tourelle avec Chocolat. Il est foutu, c'est un kill gratuit pour Peng. Il va même flasher, il va tout mettre sur Oleg. Oleg qui se fait tout simplement souffler par la Syndra de Peng. Et Price Talker lui aussi va se faire arracher par Zlatan. Wait. We stomp Kaikov in next week. Alright. Good to know. See you, Monigan. Thank you.